L'adversaire a tout fait pour que vous ne regardiez pas cette vidéo, car ce que vous êtes sur le point de voir peut détruire son emprise. Valeria Guzman a été morte pendant 28 minutes et 15 secondes. Pendant cette période, elle a découvert ce que Satan a essayé de nous cacher depuis des siècles. Jésus lui a révélé le plus grand mensonge de l'ennemi et la raison pour laquelle il fait tout pour vous empêcher de prier. Ce qu'elle a vu a transformé sa vie pour toujours. Elle a réalisé que la prière n'est pas seulement des mots. C'est une arme qui fait trembler l'enfer. Si vous avez déjà senti que quelque chose essayait de vous distraire lorsque vous vouliez prier, ce que vous êtes sur le point de voir ouvrira vos yeux. Cela changera votre vie pour toujours. Si vous parvenez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je suis morte. Et ce que j'ai vu a révélé le plus grand mensonge que l'ennemi ait fait croire à l'humanité. Mon nom est Valeria Guzman. J'ai 38 ans et je suis psychologue dans une clinique de réhabilitation à Bogota. J'ai entendu des centaines de récits de personnes qui ont frôlé la mort, mais je n'aurais jamais imaginé vivre quelque chose de similaire. Ce que j'ai vu de l'autre côté a changé ma vie pour toujours. Cela ne m'a pas seulement montré la brutale réalité du monde spirituel, mais m'a aussi révélé l'arme la plus puissante que l'ennemi craint désespérément et que la plupart des gens sous-estiment chaque jour. Cette histoire commence le 14 mai 2025. Je me souviens du moment exact où mon cœur a cessé de battre. Cela a duré 28 minutes et 15 secondes. Le temps pendant lequel j'ai été cliniquement morte. Mais ce qui s'est passé pendant ce temps m'a montré un secret qu'il ne veut pas que vous découvriez. Tout a commencé comme n'importe quel autre mardi. Le trafic dans la ville était insupportable et je suis arrivée en retard à mon cabinet. Mon agenda était plein, avec des séances de patients luttant contre l'anxiété, les addictions et la dépression. Des problèmes que j'ai appris à aborder avec conscience, mais dont je savais au fond qu'ils avaient des racines plus profondes. À 2h37 de l'après-midi, exactement quand je terminais une séance, un vertige intense m'a soudainement frappé. J'ai essayé de me lever mais mes jambes ne répondaient pas. Une douleur aiguë a explosé dans ma poitrine. La dernière image que j'ai est celle de mon assistante criant mon nom, alors que je m'effondrais au sol. Ce qui a suivi était le silence. Un silence si absolu qu'il était terrifiant. Soudain, j'ai réalisé que je n'étais plus à la clinique. Je n'étais plus nulle part dans ce monde. Je n'ai pas vu le fameux tunnel de lumière. Je n'ai pas entendu de voix angélique. Au lieu de cela, je me suis retrouvée dans un espace immense, sans horizon, sans mur. Un endroit que je ne peux décrire avec des mots humains. Je ressentais une paix écrasante, mais en même temps une attente, comme si quelque chose ou quelqu'un était sur le point de me parler. Et puis j'ai entendu une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais résonnait à l'intérieur de mon être, me donnant une vérité si intense qu'elle semblait traverser chaque partie de moi. Valeria n'était qu'un mot, mon nom. Mais à cet instant, j'ai compris plus sur Dieu que pendant toute ma vie d'église, d'études et de lecture. Sa voix avait l'autorité de l'univers, mais en même temps, la tendresse d'un père qui m'avait toujours attendu. Je n'ai pas vu comme dans les peintures ou les films, il n'y avait pas de forme humaine que je puisse décrire de ce que j'ai vu. C'était de la lumière, mais pas une lumière comme nous la connaissons. Je vais te montrer ce qui s'est toujours passé autour de toi, mais que tes yeux humains n'ont jamais pu voir. Et à cet instant, tout a changé, comme si on m'avait donné accès à une dimension cachée, une qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais perçue. J'ai vu ma vie, mais pas comme je m'en souvenais. J'ai vu des moments où j'avais prié et pour la première fois, j'ai compris ce qui se passait réellement quand je le faisais. Non. Chaque fois que je prononçais une prière dans le monde spirituel, quelque chose bougeait. J'ai vu des ombres denses essayant de m'entourer, créant des murs autour de différentes zones de ma vie. Mon travail, ma famille, ma paix mentale. Ces structures n'étaient pas des métaphores, elles étaient réelles. Elles étaient des forteresses que l'ennemi avait construites avec des années de doutes, de mensonges, de peur et de distraction. Mais quand je priais, tout changeait. Jésus m'a laissé voir ce que je n'avais jamais imaginé. Mes mots, même ceux que j'avais dit sans beaucoup de foi, produisaient des ondes de lumière qui s'étendaient comme une explosion. Les ombres tremblaient chaque fois que je mentionnais son nom. Des fissures apparaissaient dans ces forteresses démoniaques, et quand elles persistaient, elles s'effondraient comme des châteaux de sable devant une vague. Mais le plus choquant n'était pas de voir ce qui se passait quand je priais. Le plus terrifiant était de voir ce qui se passait quand je ne faisais pas. Jésus m'a montré des moments où j'ai ressenti l'impulsion de prier, mais que j'ai ignoré. J'ai vu comment, à ces moments-là, les ombres se renforçaient.
J'ai vu comment l'ennemi se réjouissait chaque fois que je décidais de prier plus tard, et que je finissais par me distraire avec le téléphone, le travail ou la fatigue. Puis Jésus m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Maintenant, tu comprends pourquoi ils se battent tant pour te distraire. À ce moment-là, tout s'est mis en place. L'ennemi ne craint pas mes sermons. Il ne craint pas ma musique chrétienne. Il ne craint pas les versets collés au mur. Il craint ma prière, parce que chaque prière faite avec foi est un coup dévastateur contre son royaume. Il existe des démons spécialisés pour faire en sorte que les gens se sentent trop fatigués pour prier. D'autres, experts pour remplir l'esprit de préoccupation, juste au moment où quelqu'un se prépare à parler avec Dieu. D'autres se chargent de murmurer des mensonges. Dieu ne t'écoute pas, tu ne pries pas assez, tu ne dis pas les bons mots. Et j'ai vu comment beaucoup de gens tombaient dans ce piège, comme je l'avais moi-même fait tant de fois. Mais alors Jésus m'a montré quelque chose qui m'a rempli d'espoir. J'ai vu des prières d'il y a des années, des mots que j'avais complètement oubliés, encore actifs dans le monde spirituel. J'ai vu que les prières de ma grand-mère, une femme qui a passé sa vie à prier pour sa famille, continuaient de détruire les plans de l'ennemi sur notre descendance. Parce que ce que personne ne te dit, c'est si, une prière ne meurt jamais. Les mots que nous prononçons en foi continuent d'avoir un effet longtemps après avoir été dits. Ils voyagent à travers le temps, renversent les plans de l'ennemi et activent des anges de manière que nous n'avons jamais imaginée. Jésus m'a regardé et a dit, « L'ennemi ne craint pas le chrétien qui va à l'église, ne craint pas le chrétien qui lit la Bible de temps en temps, mais il tremble devant le chrétien qui comprend le pouvoir de la prière et l'utilise. » À ce moment-là, j'ai su que je devais revenir, je devais raconter cela à tous ceux qui voulaient entendre. Soudain, j'ai senti que j'étais tiré en arrière violemment. La lumière a disparu, et le vide s'est transformé en chaos. J'ai ouvert les yeux, j'étais dans la salle d'urgence. Les machines sonnaient frénétiquement, ma poitrine me faisait mal. Le médecin criait mon nom, j'étais revenue, mais je n'étais plus la même. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais vu la prière de la même manière, car maintenant je connais la vérité, et vous aussi. Les médecins ne comprenaient pas comment c'était possible. Mon cœur avait été arrêté pendant 28 minutes et 15 secondes. Pour eux, il n'y avait pas d'explication. Pour moi, la réponse était claire. Je suis revenue avec un but. Pendant des jours, mon corps était faible, mais mon esprit était plus alerte que jamais. Je ne voyais plus le monde de la même manière. Chaque conversation, chaque moment de silence, chaque pensée. Je savais que derrière le visible, il y avait quelque chose de plus, une guerre invisible que la plupart des gens ignorent, mais qui se déroule chaque jour, à chaque seconde. Et le pire, c'est que la plupart des gens perdent cette bataille, sans même s'en rendre compte. Ce que Jésus m'a montré ne m'a pas seulement laissé stupéfaite, mais m'a dévastée, m'a fait comprendre pourquoi ma vie a été une montagne russe d'émotions. Pourquoi certains problèmes semblaient insolubles. Et pourquoi si souvent j'avais l'impression que mes prières ne fonctionnaient pas. J'ai vu de mes propres yeux. L'ennemi fait tout pour nous empêcher de prier. Il ne nous attaque pas de manière évidente. Il n'apparaît pas avec des cornes et des tridents. Sa stratégie est plus subtile et bien plus dangereuse. Il utilise les distractions, les préoccupations, l'épuisement, les doutes, il utilise notre propre routine contre nous. Il nous convainc que prier plus tard est acceptable, jusqu'à ce que ce plus tard n'arrive jamais. Jésus m'a permis de voir le monde d'une perspective que je n'avais jamais imaginée auparavant. J'ai vu des démons réunis dans ce qui semblait être des salles de stratégie, c'étaient des figures sombres, pleines de colère et de frustration, discutant de la manière de détourner l'attention des gens pour qu'ils ne se concentrent pas sur Dieu. Si nous parvenons à les distraire avec le téléphone portable avant de dormir au lieu de prier, nous renforçons nos forteresses, ajoutait-il. Si nous leur faisons croire que Dieu n'écoute pas parce qu'ils ne ressentent rien en priant, ils perdront foi en leur propre autorité. À ce moment-là, j'ai tout compris. Le plus grand combat n'était pas contre le péché, mais contre la prière, parce que l'ennemi sait quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Chaque prière détruit son œuvre. Alors Jésus m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. Les prières que je n'avais pas faites. J'ai vu des moments où j'ai ressenti l'impulsion de prier pour quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait. J'ai vu des occasions où j'ai reporté le fait de parler à Dieu parce que j'étais occupée avec le monde spirituel. Ces prières auraient été la clé pour changer des situations entières. Mais elles n'ont jamais été prononcées. En n'étant pas prononcées, l'ennemi a gardé son terrain intact. Point. Prenons son champ de chemin d'édition intact.
Cependant, ce que j'ai vu ensuite m'a donné de l'espoir. Jésus m'a montré qu'aucune prière n'est perdue. J'ai vu des demandes que j'avais faites des années auparavant et que je pensais que Dieu n'avait jamais répondu. Mais dans le monde spirituel, elles continuaient d'être actives, démolissant des structures de l'ennemi, dont je ne savais même pas qu'elles existaient. J'ai vu que la prière n'est pas seulement un acte momentané, mais un investissement éternel, quelque chose que nous lançons dans le temps et qui continue d'avoir un effet, même après que nous ayons oublié que nous l'avons fait. Alors Jésus m'a parlé avec une autorité qui a fait trembler mon âme. L'ennemi ne craint pas le chrétien qui va à l'église mais qui ne prie pas, ne craint pas le chrétien qui lit la Bible de temps en temps, point. Il craint le chrétien qui comprend le pouvoir de la prière et l'utilise. Ces mots ont brûlé en moi car pendant des années, j'avais cru que la prière n'était qu'un acte de dévotion, quelque chose que je devais faire. Mais maintenant, je voyais la vérité. Prier n'est pas un rituel. Une guerre, c'est une attaque frontale contre les forces qui opèrent dans l'ombre. L'ennemi ne craint pas nos bonnes intentions. Il craint nos prières. À ce moment-là, tout a pris sens. J'ai vu comment ma prière la plus simple avait causé des ravages dans le monde spirituel. Chaque Seigneur, protège-moi, avait fait échouer des plans d'accident. Chaque Dieu, je te remets cela, avait frustré des pièges de l'ennemi. Chaque au nom de Jésus avait libéré une explosion de pouvoir qui forçait les démons à reculer. Mais l'ennemi m'a fait croire que si je ne priais pas avec de beaux mots ou pendant des heures entières, alors cela ne valait pas la peine. Un mensonge. Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus profond. J'ai vu des anges prêts à agir, attendant les prières des croyants. J'ai vu des démons terrifiés lorsqu'une personne osait prier avec foi, non pas à cause du croyant lui-même, mais à cause du pouvoir du nom de Jésus qui sortait de sa bouche. J'ai vu comment une simple prière pouvait changer le destin d'une personne, d'une famille, d'une ville entière. Mais alors, Jésus m'a montré le contraire. J'ai vu des endroits où la prière était rare ou inexistante, et j'ai vu comment l'ennemi régnait sans résistance. J'ai vu des familles entières détruites, parce que personne ne priait pour elles. J'ai vu des générations emprisonnées par les mêmes cycles de douleur, parce qu'il n'y avait jamais eu quelqu'un pour se lever en prière, pour briser ces chaînes. J'ai vu des écoles, des villes, des pays, des endroits où l'ennemi opérait librement parce qu'il n'y avait pas de couverture de prière. Alors Jésus m'a regardé et a dit quelque chose qui est resté gravé au plus profond de mon âme. Ce que l'ennemi craint le plus, c'est la prière que vous n'avez pas encore faite. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais revenir. La prochaine image que j'ai vue était à l'extérieur de l'hôpital. J'ai ressenti une douleur intense et brutale. La paix absolue avait disparu. Soudain, j'ai ressenti mon corps à nouveau. Le bruit des machines, les voix désespérées des médecins. Mes yeux se sont ouverts et j'ai su. J'étais revenu. Le cerveau aurait dû subir des dommages irréparables en raison du manque d'oxygène, mais tous les examens étaient normaux. « Toi, c'est un miracle », a murmuré une infirmière. Mais je savais que ce n'était pas seulement un miracle, c'était une mission. Les heures suivantes ont été un tourbillon de questions, d'examens médicaux et de regards d'étonnement. Mais en moi, ce qui importait le plus était ce que je venais d'apprendre. J'avais vu la guerre spirituelle de mes propres yeux. J'avais compris ce que l'ennemi craint le plus, et je savais que je devais alerter les autres avant qu'il ne soit trop tard. Les premiers jours après mon retour ont été étranges. Tout semblait pareil, mais je n'étais plus la même. Je pouvais être dans une conversation normale, et soudain ressentir profondément que quelque chose d'invisible se déplaçait dans l'environnement. Les gens parlaient de problèmes, d'angoisse, de crise. Mais je savais que la racine de tout ne se trouvait pas dans le visible. C'était une guerre cachée. J'ai commencé à percevoir avec clarté les moments où l'ennemi essayait de me distraire. Chaque fois que je ressentais une impulsion de prier, mon téléphone sonnait. Chaque fois que je voulais parler à Dieu, des pensées sur mes tâches en attente envahissaient mon esprit. Chaque fois que je décidais de prier avec détermination, la fatigue me frappait comme une avalanche. Mais cette fois, je savais que c'était une attaque directe et cela changeait tout. Jésus m'avait montré que l'ennemi organise des réunions stratégiques pour éloigner les gens de la prière. J'ai vu de mes propres yeux comment chaque chrétien a des esprits désignés pour les distraire et les décourager. J'ai vu des démons spécialisés pour vous faire sentir que votre prière n'est pas assez bonne. J'ai vu comment ils murmuraient dans l'esprit des gens des phrases comme « tu ne sais pas bien prier »,« Dieu ne t'écoute pas »,« tu devrais prier plus longtemps, sinon cela ne vaut pas la peine ».
J'ai vu comment ces mensonges faisaient que des millions de personnes abandonnaient leur vie de prière et ne se rendaient même pas compte qu'elles tombaient dans un piège. Et le pire de tout, j'ai vu comment ils se réjouissaient chaque fois que quelqu'un disait « Je prierai plus tard » et ne le faisait jamais. Dans le monde spirituel, il y avait une victoire pour l'ennemi chaque fois que quelqu'un doutait et disait « Cela n'a pas de sens ». Le royaume des ténèbres gagnait plus de territoire. Mais ce qui les terrifiait le plus, c'était lorsque quelqu'un découvrait la vérité. Car lorsqu'un croyant comprend le pouvoir de la prière et l'utilise, il est imparable. C'est la raison pour laquelle l'ennemi a essayé de me maintenir dans l'obscurité pendant tant d'années. Il a tout fait pour me convaincre que ma prière était insignifiante, m'a vendu le mensonge que si je n'avais pas une prière parfaite, Dieu ne m'écouterait pas. Mais maintenant je vois tout clairement. Chaque prière compte, chaque mot adressé à Dieu détruit quelque chose dans le royaume des ténèbres. Et maintenant je comprenais pourquoi l'ennemi lutte avec tant de férocité pour nous empêcher de prier. Jésus m'a montré que la prière n'est pas seulement parler à Dieu. C'est l'arme la plus puissante qui existe et la seule que l'ennemi ne peut pas contrer. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne sous-estimerais plus jamais le pouvoir de la prière. En tant qu'intercesseur, j'ai cessé de m'inquiéter si je disais les bons mots ou si je semblais suffisamment spirituel. Je priais simplement, et le changement a été immédiat. Je ressentais une force que je n'avais pas auparavant. Les distractions n'avaient plus le même effet sur moi. Les doutes ne pouvaient plus me manipuler. L'ennemi essayait, mais je connaissais déjà sa stratégie. Et le plus incroyable a été de voir comment mes prières ont commencé à transformer mon environnement. J'ai prié pour ma famille et des blessures qui étaient ouvertes depuis des années ont commencé à guérir. J'ai prié pour mes amis et soudain, ils ont commencé à se rapprocher de Dieu. J'ai prié pour mes patients et j'ai vu comment certains d'entre eux ont trouvé la paix pour la première fois de leur vie. Mais le plus frappant a été ce que j'ai vu dans ma propre vie. Pour la première fois, je me suis sentie complètement libre. Jésus m'a dit clairement, l'ennemi ne craint pas un chrétien qui croit simplement en Dieu. Il craint un chrétien qui prie avec autorité. Et maintenant j'étais l'une de ces personnes. Depuis ce jour, j'ai fait un pacte avec Dieu. Je n'ignorerai plus jamais l'importance de la prière. Je ne permettrai plus jamais à l'ennemi de voler ma connexion avec le ciel. Je ne laisserai plus jamais la fatigue, la distraction ou le doute m'éloigner de ce que j'ai de plus puissant. Ma relation avec Dieu à travers la prière. Maintenant la question est, et vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que l'ennemi a fait tout son possible pour vous éloigner de la prière. Peut-être qu'il vous a convaincu que vos prières ne font pas de différence, que vous n'avez pas le temps, qu'il y a des choses plus urgentes. Mais maintenant vous connaissez la vérité. Si chaque prière compte, chaque prière a du pouvoir, chaque prière détruit les plans de l'ennemi. La décision vous appartient. Allez-vous continuer à ignorer la guerre invisible ou allez-vous prendre votre place dans la bataille? Parce que je vous promets une chose. L'ennemi craint la prière que vous n'avez pas encore faite. Et vous avez dans votre bouche la capacité de faire trembler son royaume. Maintenant vous savez. Maintenant vous savez. L'ennemi tremble quand vous priez. Allez-vous le laisser continuer à voler votre prière ou allez-vous utiliser votre arme? Avez-vous déjà ressenti que quelque chose essayait de vous empêcher de prier? Laissez un like et partagez cela avec quelqu'un qui a besoin de connaître la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche. Ce qui suit est encore plus percutant. Maintenant, cliquez sur cette vidéo à l'écran, car si cette histoire vous a impacté, ce que vous verrez ouvrira encore plus vos yeux. Nous nous voyons là-bas.